Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, en ce 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas pour la plus grande joie des enfants. Mais aussi, nous allons prier particulièrement pour la Russie. Il est le saint patron, protecteur de ce pays. Et nous introduisons avec une prière. Ô Saint-Nicolas, homme de Dieu et fidèle serviteur, homme de désir, vase élu, ferme pilier de l'Église, flambeau très brillant, étoile qui illumine et éclaire l'univers entier. Vivant à myrrhe, tu as répandu le parfum de myrrhe, et tu déversas la myrrhe jaillissante de la grâce divine. Par ta très sainte présence, la mer fut bénie quand tes reliques furent transférées à la ville de Bari, de l'Orient à l'Occident, pour louer le nom du Seigneur. Tu es thaumaturge, prompt secours, fervent intercesseur, bon berger qui sauve le troupeau spirituel de toutes sortes de maux. Nous te glorifions ce jour, nous te magnifions comme l'espoir de tous les chrétiens, la source de miracles tournée vers le Christ, le protecteur des fidèles, le très sage docteur, le nourricier des affamés, la joie des affligés, le vêtement de ceux qui sont nus, celui qui aide à la guérison des malades, le pilote de ceux qui voguent en mer, le libérateur des prisonniers, le nourricier défenseur des veuves et orphelins, le gardien de la chasteté, le doux tuteur des enfants, le support des vieillards, le guide des jeûneurs, le repos de ceux qui peinent, la richesse abondante des pauvres et nécessiteux. Écoute, nous t'en prions, nous qui avons recours à ta protection, intercède en notre faveur auprès de Dieu en ce jour, par ta puissante prière, tout ce qui est utile pour le salut de nos âmes et de nos corps. Protège aujourd'hui notre communauté de paroisse, toutes les communautés de paroisse du monde entier, toute ville, tout village, tout pays chrétien. Particulièrement, demandons la grâce pour la Russie. Nous savons qu'à ta prière juste, grande et puissante, tu nous aides à œuvrer pour le bien. Et avec l'aide de la Vierge toute bénie, de la Vierge Marie, nous qui t'avons comme juste intercesseur auprès de Dieu, humblement nous avons recours à ta fervente prière. Tu es le berger attentif et bon, garde-nous de tous les ennemis, des fléaux, des tremblements de terre, de la grêle, de la famine, de l'inondation, du glaive, de l'invasion étrangère, de la guerre, de toutes nos adversités et afflictions. Tends-nous une main secourable comme tu l'as fait avec les enfants. Ouvre-nous les portes de la miséricorde divine. Nous sommes attachés par les liens du péché, et nous n'avons peut-être pas accompli la volonté de Dieu, ni gardé ses commandements. C'est pourquoi aide-nous à la délivrance. Dans la pénitence et l'humilité, nous fléchissons les genoux de notre cœur devant notre Auteur et sollicitons ton intercession auprès de Dieu. Secours-nous, afin que nous ne périssions pas dans le péché. Délivre-nous de tout mal, de toute puissance hostile. Dirige notre esprit et affermis nos cœurs dans la vraie foi. Qu'avec ta médiation, ni les plaies, ni les menaces, ni les fléaux, ni la colère de Dieu ne diminueront, mais accorde-nous de pouvoir mener une vie paisible ici-bas et de contempler les biens de la terre. Glorifions aujourd'hui le Père, le Fils et l'Esprit Saint, un seul Dieu glorifié dans la Trinité, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint Nicolas vécut donc au IIIe siècle et début du IVe. Il naquit en Asie mineure et devint évêque de la ville de Myre. Il assista au concile de Nicée en 325. Sa vie posthume est beaucoup plus riche et voit foisonner des légendes, sans doute fondées sur le souvenir de sa bonté. Dans le même temps, son tombeau devient un lieu de pèlerinage, d'abord à Myre, puis à Bari, où ses reliques furent transportées au XIe siècle par des marins.
Son culte qui se fonde sur ces nombreuses légendes, tel le miracle des 3 enfants ressuscités sortant du saloir du boucher, a connu une grande extension. À Bari, ces reliques diffusent un baume miraculeux. Et si vous allez à Bari, on vous proposera un petit flacon de ce baume. Il est donc invoqué aussi bien en Occident, dont il est le patron des enfants, qu'en Orient, où il est le patron de la Russie. Et nous pouvons particulièrement prier pour ces 2 intentions par l'intercession de Saint Nicolas. Entrons donc dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons besoin de la consolation et du pardon du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, et nous te supplions, à la prière de l'évêque Saint Nicolas, garde-nous de tout danger, pour que le chemin du salut s'ouvre sans obstacle devant nous, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix proclame, et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane quand on passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom, racontez à tous les peuples sa gloire.
Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient toute consolation. Dans toutes nos détresses, il nous console. Ainsi, nous pouvons consoler tous ceux qui sont dans la détresse, grâce aux consolations que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement consolés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez la consolation et le salut. Quand nous sommes consolés, c'est encore que pour que vous obteniez la consolation. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons. De même que nous avons part aux souffrances, de même, nous vous obtiendrez la consolation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia à Dieu. Il est proche le jour du Seigneur, le voici qui vient nous sauver. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous permettrez de solliciter votre indulgence d'abord, parce que je vais prêcher sur la première lecture, et peut-être plus exactement sur le premier verset de la première lecture. Consolez, consolez mon peuple. C'est tiré, vous l'avez entendu, du livre du prophète Isaïe, et je me suis permis une deuxième modification, c'est de réentendre ce que saint Paul nous dit de la consolation. On y reviendra dans un instant. Donc, arrêtons-nous sur cette première lecture.
cette parole de consolation. Pour un peuple d'Israël qui est depuis 40 ans dans la détresse de l'exil, de la servitude, un peuple qui a des difficultés à croire en ce Dieu de délivrance. Mais c'est aussi une parole qui s'adresse à nous dans toutes nos détresses, dans tous nos exils, toutes nos servitudes, toutes nos situations où il ne semble plus y avoir d'issue possible, où Dieu semble si loin et ne pas intervenir. C'est une parole qui dit ce qu'elle va faire, qui fait ce qu'elle dit. Une parole, c'est en cela qu'elle est prophétique, qui va s'accomplir avec certitude. Et cette parole annonce la venue du Seigneur. Préparer le chemin du Seigneur. Et un nouvel exode, plus grand que le premier, annonçant la manifestation de la gloire et de la puissance de Dieu. Et cette voix du prophète Isaïe qui proclame dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur », nous invite à nous-mêmes prendre conscience que c'est dans le désert que Dieu viendra pour ce nouvel exode. Le désert, et qui est le lieu où nous sommes invités à revenir à l'essentiel, à nous dégager de tous nos superflus. Et ce chemin doit donc être préparé pour la venue dans notre cœur. Et c'est le Seigneur lui-même qui va diriger ce nouvel exode. Comme un berger, son troupeau. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Ce berger qui est à la fois celui qui a autorité et celui qui a douceur. Bien sûr, comment ne pas voir, j'allais dire, au-delà de la prophétie d'Isaïe, ce berger qui est Jésus-Christ pour les chrétiens, celui qui vient chercher sa brebis perdue, qui la défend contre les bêtes sauvages, qui la prend sur ses épaules pour la ramener dans son bercail. Je rappelle ici que les premières images de Jésus n'étaient pas celles du crucifié. Pendant plusieurs siècles, c'était l'image du bon berger qui porte sa brebis sur ses épaules. Donc, si le premier exode fait sortir d'Égypte pour conduire vers la terre promise, le nouvel exode vise à nous libérer de toutes nos servitudes intérieures, pour nous donner cette liberté des enfants de Dieu et nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Oui, il nous faut passer de l'exil à l'exode. Et pour nous, chrétiens, cette gloire de Dieu est apparue sur la terre la nuit de Noël, lors de la venue du Christ parmi nous.
Et sa résurrection est une manifestation de cette gloire divine. Mais en même temps, c'est une extension dans notre histoire, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du monde, jusqu'à la fin des temps. Non seulement le Christ est ressuscité, mais il continue son œuvre de résurrection. Il continue son œuvre de consolation. Il continue son œuvre de délivrance. Et j'en viens à cet écho dans le livre, dans la lettre de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 1 à 3. Je vous invite à la relire, elle est magnifique. On n'est jamais trop vieux, on n'est jamais trop fatigué pour changer. On n'est jamais tellement abîmé par la vie que cela nous empêche de bénir Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient toute consolation. Toute consolation. Et saint Paul a continué, nous l'avons entendu, dans toutes nos détresses, il nous console. Toutes nos détresses. Oui, nous avons toujours besoin de consolation pour ce que nous avons subi. Comme le peuple hébreu avait subi l'exil, Dieu vient le consoler. Comme tous les hommes vivent cette situation de péché, de détresse, Jésus vient les consoler, nous consoler. Mais cela implique de reconnaître à la fois notre impuissance face à des situations que nous avons subies et en même temps croire que Dieu est le Dieu de toute consolation. Parce que le risque, hier comme aujourd'hui, c'est de nous consoler comme nous pouvons, en cherchant des succès d'année de consolation dans notre drogue favorite. Ça peut être le travail, ça peut être Internet, ça peut être la télé, ça peut être des jeux de pouvoir, ça peut être la consommation d'alcool, etc. Non, nous avons besoin de la consolation de Dieu. Mais comment ma détresse peut-elle devenir le lieu de la consolation des autres? Là, saint Paul dit quelque chose qui est essentiel. Si nous sommes écrasés, c'est pour votre consolation. Autrement dit, il y a cette dimension communautaire qui est essentielle. Dans toute détresse, dans tout anéantissement, il y a une capacité humaine à consoler les autres. C'est l'expérience d'une traversée commune de la souffrance, dans ce que saint Paul appelle une véritable communion. Pour peu que nous ayons, même une seule fois, vu quelqu'un
communier avec notre souffrance. Nous comprenons ce que saint Paul veut dire. C'est là, dans cette communion des larmes, où nous sentons notre détresse profondément partagée par les autres, qu'existe la consolation de Dieu. Ainsi, à travers la voix de l'autre, c'est le Père des miséricordes qui nous murmure tout bas « J'ai mal avec toi. Je ne peux pas t'empêcher de souffrir, mais je suis là, contre toi. Laisse ma présence te consoler par la consolation que tu vas apporter en mon nom aux autres. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mes péchés, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. C'est juste. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut.
il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi des défunts de la famille Kolakowska, de Nicole Geoffroy, des âmes du purgatoire, des défunts de la famille Gachès. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur la Russie et les enfants, par l'intercession de Saint Nicolas, de Nicolas Pallotta, de Jean Guiter et de sa famille, de la famille Gachès, de la famille Gauthier-Donous et Beguen, de Martha et Joseph Kolakowska, d'Etita et sa famille, nous te confions aussi Nicolas Gros. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici celui qui vient nous prendre sur ses épaules pour nous consoler, comme il console tous les autres de leur détresse. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporta la bonne nouvelle à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et en elle le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je te salue Marie, ô toi comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Le Seigneur est avec toi, et le fruit de ton sein est béni. Marie, Mère de Dieu, Marie, Vierge bénie, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Daigne Seigneur, répandre tes grâces dans nos cœurs. Nous avons connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Joseph, ô vrai modèle des serviteurs prudents, à vous, gardiens fidèles, l'hommage de nos chants. Priez Priez pour priez vos pour vos enfants. enfants. Priez, priez, priez pour vos enfants. Joseph connu sur la terre comme simple ouvrier. Dieu fait de vous le père de son fils bien-aimé. Joseph, dans le silence, Dieu sonde votre cœur et dans votre providence vous confie le Sauveur. Marie au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Nicolas de Bari, saint patron des enfants Prie et de pour la nous. Russie. Prie pour nous.